C'est l'organe judiciaire de l'ONU. La Cour internationale de justice, c'est l'organe judiciaire de l'ONU. C'est l'organe qui est chargé de régler les différends, ça veut dire les problèmes, les tensions entre les États membres. Et il ne faut pas confondre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. C'est deux juridictions différentes. C'est vrai que ces deux juridictions se trouvent dans la même ville, aux Pays-Bas, mais elles sont indépendantes l'une de l'autre. La Cour internationale de justice tranche sur les différends entre États membres. Ça peut être un problème de frontière. Je peux prendre le cas, problème de frontière entre le Burkina et le Mali. Les dossiers, on ne dépose pas les dossiers au niveau de la Cour pénale internationale, mais au niveau de la Cour internationale de justice, qui est un organe de l'ONU. C'est l'organe judiciaire de l'ONU. Maintenant, la Cour pénale internationale juge les gens qui ont été reconnus responsables des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Donc, il ne faut pas confondre les deux juridictions qui se trouvent dans le même pays, dans la même ville. Après la Cour internationale de justice, il y a le Conseil de tutelle. Le Conseil de tutelle, c'est l'organe qui est chargé d'accompagner les États qui étaient sous protection de l'ONU à l'indépendance. Les États également qui étaient sous mandat. Le Conseil de tutelle doit les accompagner jusqu'à l'accession à l'indépendance. Donc, les territoires colonisés en Afrique, en Asie, ainsi de suite. Le Conseil de tutelle a favorisé, les a accompagnés pour l'accession à l'indépendance. Donc, de nos jours, c'est un organe qui ne joue plus un grand rôle, étant donné que la majorité de des territoires qui étaient sous mandat, les territoires qui étaient sous domination ont accédé à l'indépendance. Donc, voici les 6 organes de fonctionnement de l'ONU: l'Assemblée générale, le secrétariat général, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, la Cour internationale de justice, le Conseil de tutelle. Voici les organes qui régulent le fonctionnement de l'ONU. Après les organes, il y a les institutions spécialisées de l'ONU. Donc, petit 2, les institutions spécialisées de l'ONU. Les institutions spécialisées de l'ONU. Et c'est l'ONU pour être visible sur le terrain, pour régler les différents problèmes auxquels le monde est confronté. L'ONU a des institutions, des organisations qui œuvrent sur le terrain dans des domaines spécifiques pour chacune, pour pouvoir répondre aux exigences pour répondre aux besoins des populations, pour aussi permettre à l'ONU d'être visible sur le terrain aux yeux des populations. Sans ces institutions spécialisées, on ne sentirait pas trop la présence de l'ONU. Et ces institutions spécialisées sont nombreuses. Et on peut retenir quelques-unes des institutions spécialisées: le FMI, le Fonds monétaire international, qui est chargé de réguler le fonctionnement. Ce n'est pas le fonctionnement seulement qui est chargé d'accompagner les différents États, surtout les pays en voie de développement, si on peut le dire ainsi, dans leur politique, dans leur budget, en les accompagnant à travers des financements, à travers des prêts. Le FMI également régule le fonctionnement des différentes monnaies à travers le monde. Il y a aussi la Banque mondiale. La Banque mondiale finance les projets de développement dans les États membres. Donc, la Banque mondiale, c'est également une institution spécialisée de l'ONU, c'est l'institution économique et financière qui finance les projets de développement dans les États membres, surtout les pays en développement.
Il y a aussi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est une institution spécialisée de l'ONU qui œuvre pour l'amélioration de la santé des populations en travaillant à la collaboration entre les différents États dans leur politique de santé. Et avec l'OMS, l'ONU a fait d'énormes progrès sur le plan santé et cela a permis d'éradiquer certaines maladies et même de pouvoir arrêter la progression de certaines maladies qui étaient vraiment dévastatrices. Après l'OMS, il y a une institution spécialisée aussi qu'on peut faire cas, c'est l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF a pour rôle, a pour mission de protéger les droits de l'enfant. Permettre à l'enfant de s'épanouir, permettre à l'enfant d'accéder à l'éducation, ainsi de suite. Donc l'UNICEF, c'est l'institution spécialisée qui a la responsabilité de protéger les droits de l'enfant. Il y a également PAM, Programme alimentaire mondial, qui est une institution spécialisée aussi, qui œuvre pour l'amélioration des conditions alimentaires à travers le monde, à travers également l'assistance alimentaire aux populations vulnérables.